Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans le pain quotidien de ce jour. Vous êtes avec moi dans le ministère de la clinique spirituelle et il est 15 heures dans l'horloge de la clinique spirituelle où nous publions notre pain quotidien. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui est promesse pour ta famille. Alléluia. Nous allons parler de ce que Dieu a prévu, de ce que Dieu a dit concernant ta famille, la protection, les finances et les ressources de ta famille. Alléluia. Je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, sens-toi à l'aise, sois rempli de la présence de Dieu que nous allons ensemble invoquer maintenant. Mais avant toute chose, je veux vous inviter à chanter. Pour ceux qui ont le recueil, trouvez le titre dans votre recueil. Veux-tu briser du péché le pouvoir? J'aimerais que nous puissions chanter ce cantique ensemble. Nous pouvons le trouver sur Internet. Il suffit d'écrire « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» C'est parti. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Oui, nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, ah oui, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous sommes forts par le sang de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions ensemble l'Éternel Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés
prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour ce nouveau jour, pour cette merveilleuse journée qui a bien commencé, qui a commencé selon, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin. Nous te remercions pour le réveil et l'ouverture de 9 heures. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour cet arrêt de 15 heures. Prends possession de toutes choses, renouvelle en chacun de nous ton Esprit Saint, mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour que nous puissions prier, pour que nous puissions parler de toi, parler avec toi, Père éternel. Donne à chacun de nous de retourner, Seigneur, dans ses activités en étant rassasiés du pain quotidien de ce jour. Bénis-nous ton peuple, Père éternel, et nous également, nous te bénissons, nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour ton peuple que nous sommes. Merci, éternel Dieu, de nous mettre dans une disposition parfaite et convenable. Dispose nos oreilles, dispose notre cœur, dispose notre corps, dispose-nous tout entier à te recevoir de manière pleine. Sois avec nous, Seigneur, et nous-mêmes avec toi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, juste pour que tu te rappelles avec moi, nous allons parler tout au long de cette semaine de ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit concernant ses promesses, ce qu'il a dit te concernant ton couple. Et nous progressons maintenant où nous allons parler de la famille. Donc nous avons parlé d'abord de toi seul et nous avons parlé de toi avec ta partenaire, de toi avec ton partenaire. Et aujourd'hui, nous voulons parler de toi dans une dimension familiale, parce que quelque part nous aspirons à cela. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons ceux-là qui se multiplient et que nous soyons heureux. Alléluia, amen. Pas pour dire que nous ne sommes pas heureux quand nous sommes tout seuls, mais si Dieu a fait l'homme, c'est parce que il l'a créé avec un but, c'est de peupler, de procréer et de devenir nombreux sur la terre pour que son peuple élu, son peuple choisi vive sur la terre et fassent ces expériences sur la terre et qu'ils aient le mérite, n'est-ce pas, d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Quelques brèves petites introductions, je vous donne comme ça en bribes, mais c'est pour que nous puissions commencer. Et pour commencer, bien-aimés, dans le premier abord, la première chose que nous allons voir, c'est ce qui se passe dans le livre de Genèse lorsque Dieu est en train d'instituer non seulement le mariage, mais la dimension de la famille. Alléluia. Venez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 2, nous allons commencer par la fin du chapitre 2, nous allons lire le verset 25 du chapitre 2 et ensuite nous allons lire le chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Si l'Éternel maintenant nous inspire à aller plus loin dans ce chapitre, nous irons sans aucun problème. Alléluia. Installe-toi, bienvenue sur la table du pain quotidien et dégustons ensemble ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Je lis donc le verset 25 de Genèse chapitre 2, il est écrit: L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle,
et il en mangea. Nous allons pour le moment nous arrêter là, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage que nous venons de découvrir dans le livre de Genèse. Il s'agit en fait de la création donc de l'homme et de la femme comme nous l'avons compris selon la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre dans sa bénédiction, pour vivre dans cette perfection, pour vivre dans ce jardin et être rassasié de toutes choses. C'est-à-dire que Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin à la base. Tout ce dont nous avions besoin à la base. Il a mis les animaux, il a mis les fruits, il a tout mis pour que nous vivions en paix et en harmonie à la base. Mais voici le problème qui surgit dans ce jardin appelé Éden. Le serpent savait que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Dieu l'avait fait pour nous. Dieu avait tout établi de manière parfaite et merveilleuse pour nous, mais l'animal le plus rusé, Satan, le savait. C'est ainsi maintenant qu'il vient donc attaquer l'initiation, le commencement de cette famille. Parce qu'on parle ici dans la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, on dit que l'homme était avec sa femme et la femme a mangé et donna à qui? À son mari. Voilà le début de la famille. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand vous venez de comprendre que vous êtes ensemble, que vous formez une famille, c'est là où le diable vient mettre son grain de sel. Alléluia. C'est là où le diable attaque en premier lieu. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Voyez comment l'ennemi utilisera des paroles qui ressemblent à celles de Dieu pour venir nous tourmenter, pour venir nous troubler. Il fait exprès d'utiliser des choses approximatives pour être sûr que toi-même, tu peux affirmer, confesser ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu gardes en toi un esprit de lucidité, d'être clair dans ce que tu sais que Dieu a prévu pour toi. Si tu sais que cet homme, si tu sais que cette femme, si tu sais que ta famille, voici ce que Dieu a prévu pour ta famille, ne laisse pas l'ennemi venir te dissuader. Ne laisse pas l'ennemi venir te dire que est-ce que c'est réellement ce que Dieu a prévu pour ta famille? Parce que qu'est-ce que cherche l'ennemi ici? Il cherche à converser avec toi. Il cherche à converser avec toi. Et je veux t'inviter à ne pas perdre ton temps à converser avec l'ennemi. Parce que lorsque tu prends le temps parfois de converser avec des gens, tu leur donnes l'information dont ils ont besoin pour venir briser ta famille. Alléluia. Parfois dans la vie, il n'est pas bon de converser avec tout le monde. Parce que sinon, tu leur donnes des éléments pour venir briser ce que Dieu a initié dans ta vie. Tu as ta relation, garde ta relation. Tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde ce que Dieu a prévu. Parce que quand l'ennemi vient, il voit que Dieu t'a déjà mis dans un endroit parfait. Il voit que Dieu a déjà disposé tout un jardin pour toi. Et lui, il n'a rien. Regardez, le serpent rampait déjà. Il vivait déjà une vie misérable. Le diable était déjà échu, mais quand il est échu, il vit encore une vie où il est obligé de ramper à même le sol. C'était une vie misérable. C'était une vie compliquée, tu es obligé de te faufiler, les branches te tapent les yeux. C'est-à-dire que, et il veut que nous aussi, nous vivions cette vie-là. Là où Dieu est en train de concevoir ta famille, là où Dieu a déjà conçu ta famille, tu n'es pas obligé de donner les informations à tout le monde. Si Dieu a déjà dit que tes enfants sont des enfants bénis, ne laisse pas l'ennemi venir te faire douter du contraire et être en train de dire que est-ce que Dieu a réellement dit que tes enfants sont bénis? Quand l'ennemi te dit ça, il cherche à ce que tu te défendes. Pour faire quoi? Pour te pousser à cracher le morceau. Et c'est ce qui se passe avec Ève. Protège ta famille. Protège ton foyer. Protège ton couple. Parce que à deux, vous commencez, vous êtes le début de la famille. Sans toi, ta femme, sans toi et ton mari, c'est compliqué d'être une famille. Tu es ta famille à toi tout seul. Dans ce cas, quand tu es tout seul,
tu n'es pas une famille. Une famille engage plusieurs membres. Alléluia. Une famille engage plusieurs membres, donc plusieurs personnes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque donc l'ennemi vient pour te dire, oh ta femme, oh ton mari, est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment certain, certaine que Dieu a réellement dit que tu ailles chercher ci, que tu ailles l'épouser, que tu ailles être avec elle? On cherche quelque part à te faire changer d'avis. On cherche quelque part à te détourner de ce que Dieu a donné comme bénédiction pour aller récolter quoi? La malédiction. Satan avait bien compris ce qui se passe lorsque Dieu met en route les fonctionnements d'une famille. En leur donnant toute la bénédiction, il attaque en premier lieu. Il attaque en premier lieu. Et qui est-ce qu'il attaque? C'est la femme. Il attaque la femme. Ce n'est pas parce que la femme est faible que le serpent l'attaque. Le diable attaque la femme parce qu'il sait que c'est de là que vient la prospérité. C'est de son corps que viendra la prospérité. C'est du sang de la femme que Dieu va maintenant donner naissance. Pas créer, mais donner naissance, engendrer les enfants de cette famille. Les grâces, les bénédictions de cette famille. Alors que fait l'ennemi? Il va à la source. La femme étant dans la source de la procréation dans ta famille, il va l'attaquer. La femme étant l'aide de l'homme, il va l'attaquer. Parce que sans la femme, l'homme ne peut pas être un homme accompli. Amen. Sans la femme, l'homme ne peut pas être un homme accompli. C'est pourquoi certains hommes doivent accepter d'être aidés par leur femme. Certains hommes doivent également aussi s'humilier et comprendre que sans ma femme, sans elle, je ne suis pas un être accompli. J'aime beaucoup les philosophes qui abordent aussi cette question de l'amour. Lorsque nous pouvons lire dans le banquet qui parle d'une discussion de plusieurs philosophes et le passage où Platon parle de l'amour. Et il dit, n'est-ce pas, dans le processus de l'amour et de la beauté, les deux choses fonctionnent à créer en fait une unité dans la personne même. C'est-à-dire à te rendre complet dans ce que tu es. Complet dans la transcendance. Ça veut dire que vous êtes censé être deux pour que tu sois heureux. Vous êtes censé former un, étant deux pour que tu sois complet. Mais l'ennemi ayant compris ça, il a fait sortir sa femme. C'est-à-dire que la femme est allée un peu de côté comme ça. Et puis, la femme a commencé à prendre des décisions. Tentée ainsi par le diable. Et la femme a cédé à la tentation. La femme a cédé à cette tentation. Bien-aimée femme, je sais que tu es forte. Je sais que tu es forte. Fais quand même attention. Attention à ne pas céder à des tentations qui brisent la bénédiction de Dieu. Des tentations qui retardent la bénédiction de Dieu. Des tentations qui t'empêchent de concevoir. Des tentations qui t'empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu au sein même de ta famille. C'est dans la famille que le serpent a commencé son œuvre mystique. C'est dans la famille que le serpent commence quoi? Son œuvre mystique. Dès qu'il voit des gens qui veulent maintenant commencer à œuvrer pour le bon fonctionnement de la famille, il vient et il manœuvre. Il manœuvre par la séduction, manœuvre par la tentation. Et dès qu'il a gagné, il empêche toutes les ouvertures. Dès qu'il a gagné, il empêche quoi? Toutes les ouvertures. Parce qu'il aura gagné. Comme il l'a fait si bien avec Adam et Ève, dès qu'il a gagné ce qu'il voulait, il a disparu et il a laissé Adam et Ève dans les problèmes. En les laissant dans les problèmes, ils ont été bannis du jardin. Alléluia. Ils ont été sortis du jardin
et l'entrée du jardin a été fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que dans ta famille aujourd'hui, ne sois pas le passage par lequel l'ennemi veut entrer pour détruire ta famille. Ne sois pas le passage par lequel l'ennemi veut entrer pour détruire tes enfants. Ne sois pas le passage par lequel la jalousie entre et tu commences à tuer ton frère. Nous connaissons l'histoire de Caïn et d'Abel. Nous avons beaucoup de difficultés dans nos familles. C'est pourquoi c'est important de prier pour les familles et de savoir ce que Dieu a promis à nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement il a fait cela dans le commencement avec son œuvre au Jardin d'Éden, mais il a continué à gagner du terrain parce qu'une fois qu'il est entré dans ta famille, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre la zizanie entre les frères et sœurs. Nous nous rappelons de la jalousie de Caïn qui a tué son frère Abel à cause des dons, des offrandes, des grâces que chacun devait donner à Dieu. Mais l'ennemi, parce qu'il y a une porte d'entrée, parce qu'on lui a ouvert la porte, parce qu'on lui a permis de parler, si Ève avait répondu « Tais-toi » comme Jésus répondait « Tais-toi », je suis sûre, bien-aimés dans le Seigneur, que cela nous aurait évité beaucoup de choses. Mais cela étant fait, c'est à nous aujourd'hui de savoir fermer les portes à l'ennemi dans nos familles, de savoir nous soutenir les uns les autres. Ne permets pas que la mauvaise langue de l'ennemi, ne permets pas que la mauvaise langue du serpent vienne entrer dans ta famille. Car une fois qu'il entre dans ta famille, il sème la zizanie entre les enfants, entre les frères, entre les parents même. Et tu te retrouves à tuer ton frère, tu ne sais pas comment ça a commencé. Amen. Tu te retrouves à tuer ton frère, tu ne sais pas comment ça a commencé. Voici donc que ça s'est étendu sur Caïn et Abel. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore en train de se répandre sur nous. Le mal continue de se répandre sur nous. Dieu a déjà essayé à travers les déluges, à travers la venue des prophètes, à travers l'enseignement des prophètes, à travers la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà essayé maintes et maintes fois de nous ramener à l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, ferme les portes à l'ennemi. Ferme les portes à l'ennemi. Toi qui es chef de famille, homme de cette famille, ferme les portes à l'ennemi. Toi qui es la maman de cette famille, ne laisse pas à l'ennemi l'opportunité de t'adresser des choses. Demande à l'ennemi de se taire. Demande à l'ennemi de reculer. Demande à l'ennemi de sortir de ta famille. Demande à l'ennemi de sortir. Parce que cherche l'ennemi quand il va attaquer Ève? Il va toucher la sensibilité de la femme. Parfois, on voudra toucher ta sensibilité. Et on joue avec ta sensibilité. On joue avec tes émotions. On sait que tu aimes ci. On sait que tu aimes ça. L'ennemi se déguise et il vient te le proposer. Et maintenant, nous tombons dans son piège. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais aussi souligner par rapport au rôle d'Adam. Parce qu'il y a dans certaines versions que j'ai déjà eu à partager, même avec des récits d'enfants, où Adam répond dans ces versions-là que ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, mais d'une façon fâchée quoi. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Je vais essayer de voir avec vous la version que j'ai ici dans Louis II. L'Éternel Dieu dit, je suis au verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. J'aimerais parler aux hommes, aux pères de famille, aux pères de famille, aux chefs de famille. Il y a une dimension de Adam ici il faut que je vous parle. Adam n'a pas protégé sa femme.
Adam a dit c'est à cause, parce que même dans cette version de Louis II, je la trouve encore même gentille dans la formulation. Il y a d'autres versions, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle. Où le chef de famille se place comme celui qui pointe du doigt, qui est accusateur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te faire quitter de l'état de l'accusateur de ta famille, accusateur de ta femme, à l'état de protecteur de ta femme. Alléluia. Je veux te faire quitter de l'état de l'accusateur de ta femme à l'état de protecteur de ta femme. Oui, Dieu te l'a donné. Elle peut avoir cédé à une tentation. Pourquoi ne pas la protéger? Pourquoi ne pas la protéger? Mais pourquoi la mettre en mal et nier ou dédaigner? Que ce n'est pas moi, c'est elle. Comment donc vous formez une seule chair? Si quand ça ne va pas, tu te sépares d'elle, il ne s'agit plus de toi. Or, en elle, elle a une partie de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler au chef de famille en disant que là où ça capote, là où ça ne joue pas, accepte de porter avec ta femme le chapeau. Protège ta femme, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Sois celui qui assume parce que c'est ta femme et parce que tu es son mari. Parce que là aussi, il y a quelque chose de très important. Dans notre société, nous sommes très individualistes, même étant mariés avec quelqu'un. Parce que nos biens, ce sont nos biens. Nos avoirs sont nos avoirs. Nous nous protégeons parce que nous avons affaire à des gens qui sont tellement pleins de malice. Et je peux comprendre cela jusqu'à un degré. Mais le souhait ici et le message que je veux faire passer aux hommes et femmes qui croient en Dieu. Que le bien vienne de vous. Que le bien vienne de vous. Alléluia. Que l'homme protège sa femme. Alléluia. Dieu t'a établi dans ce jardin. Dieu t'a établi l'homme dans cette famille. Protège ce jardin qui est votre maison. Protège également ce foyer qui est votre famille. Alléluia. Ta famille d'abord. Ta famille d'abord. Même la parole de Dieu nous dit, tu ne peux pas aller prêcher dehors et puis tu laisses ta famille, ton foyer en mauvais état. Tu ne peux pas aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que ton foyer, ta maison, ta famille est en mauvais état. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler dans cette dimension pour que nous puissions comprendre ensemble l'importance de la protection de sa famille. Amen. Après que nous ayons compris le danger de l'ennemi dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, je veux maintenant que nous puissions aborder ce que Dieu promet à nos familles. Amen. Je veux commencer avec nous dans le livre de Deutéronome. Nous lisons ensemble dans Deutéronome chapitre 6. Allez, la lecture sera rapide. Je vais lire du verset 1 au verset 9. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu liras comme un signe sur tes Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous dire ici? Donc, Dieu a dit que si tu appliques, n'est-ce pas, les enseignements que je te donne, le pays que je t'ai promis, où coule le lait et le miel sera le tien. Alléluia. Dieu commence par te faire une première promesse, c'est celle de la récompense par l'obéissance. Et il te dit au niveau de ta famille, si tu appliques cet enseignement que je te donne, je te récompenserai. Cet enseignement que je te donne est celui d'aimer ton Dieu, de commencer à pratiquer l'amour de Dieu dans votre famille, de le pratiquer avec qui? Avec tes enfants, avec les fils, n'est-ce pas, de ta maison. Quand tu seras dans ta maison, tu inculqueras, tu parleras de cela. Que tu sois en voyage, que tu sois où, tu parleras de cela. Mais j'aime parce que l'Éternel dit, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ça commence où? Ça commence dans ta maison. La parole, le partage doit commencer dans ta maison. Alors c'est difficile que toi qui soignes les malades, qui guéris, il y a beaucoup de malades dans ta maison. C'est dans ta maison que le partage doit commencer. C'est dans ta maison que les choses doivent commencer. Comment se fait-il? Parce que maison ici, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi d'utiliser plusieurs sens de cette maison. Cette maison peut commencer par toi-même, dans ton corps qui est le temple, la maison de l'Esprit Saint. C'est là où tu dois commencer par vivre la parole de Dieu et manifester cette parole de Dieu. Et dans ta maison ici a aussi un sens de la maison familiale dans laquelle tu vis. Le mariage dans lequel tu vis, partage la parole de Dieu. Et on doit le voir. Je dis bien partage, je ne dis pas impose. Je dis bien partage, je ne dis pas impose. Je ne dis pas force à ceux qui sont dans la maison de croire. Non. Il s'agit d'incarner cette parole, de devenir cette parole, de vivre cette parole, afin que ta maison en ressente les fruits et que aussi tes fils soient convaincus. C'est difficile aujourd'hui. Il y a même parfois des familles qui croient en Dieu, mais qui croient en Dieu étant des membres séparés. Chacun est en train de donner sa version. Je préfère louer mon Dieu à la maison. Ça devient son Dieu à elle, son Dieu à lui tout seul. Et il préfère servir ou louer ce Dieu à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à partager, faire vivre la parole de Dieu dans la maison. Quand tu pries, la Bible nous dit quoi? Inculque à tes enfants. Commence à instaurer cela avec tes enfants. Dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Inculque cela à tes enfants. Il est écrit, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu iras en voyage et que tu te coucheras et tu les lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que même moi, aujourd'hui, je reçois cette révélation. J'ai acheté un jour, bien-aimé dans le Seigneur, des panneaux et je les ai collés à l'entrée de mon domicile avec des versets bibliques. Je veux nous inviter aussi à prier. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Prends-le aujourd'hui. Dans ta maison, au sein de ta famille, je veux te parler de 3 endroits particuliers dans lesquels tu dois prier. Alléluia. Note dans ton bloc-notes aujourd'hui
3 endroits particuliers dans lesquels tu dois prier dans ta maison. Je vais te parler de la porte d'entrée. Prie à la porte d'entrée. L'Éternel lui-même le dit. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Prie à la porte d'entrée. Et lorsque tu pries dans la porte d'entrée de ta maison, la maison où vit ta famille, la maison de ton foyer, prie afin que toute personne qui viendra là entrer avec des malédictions, dans le nom de Jésus-Christ, soit repoussée. Prie afin que toutes les fois où tu sortiras et que tu rentreras de nouveau dans ta maison, que tu ne sois que là pour apporter des bonnes nouvelles. Que ce ne soit que pour la gloire de Dieu. Que tes sorties, tes entrées, les sorties de tes enfants, les entrées de tes enfants, les entrées de ton mari, les sorties de ton mari. Quand à chaque fois l'un de vous traverse cette porte, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit au contrôle de chaque journée. Et maintenant, si l'ennemi venait à venir devant cette porte, alléluia, si tu reçois ça comme révélation, tu peux mettre pause encore et puis tu pars prier dans les 3 endroits que je t'indique maintenant. Premier endroit, l'entrée de ta maison. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, prier à l'entrée de ma maison. Prier à l'entrée de ma maison. C'est un endroit très important dans lequel tu dois prier. Je veux également te dire, bien-aimé, vous qui êtes dans les familles, on parle de protection là. Bien-aimé, nous voulons que tu pries. Prie dans ta cuisine. Prie dans ton grenier, ton garde-manger. Prie là-bas également. C'est très important. Et lorsque tu pries là-bas, alléluia, lorsque tu pries là-bas, tu déclares que ta maison ne manquera jamais de quoi boire, que ta maison ne manquera jamais de quoi manger, que ta cuisine est une ressource d'eau vive, de nourriture, de grâce venant de l'Éternel Dieu. Et tu déclares qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, et il y pourvoit selon sa richesse. Sa richesse n'est pas limitée. C'est pourquoi tu ne seras jamais dans la famine. C'est pourquoi tu ne seras jamais dans la fatigue. C'est pourquoi tu ne seras jamais dans la soif. Je veux t'inviter à prier dans ta cuisine. Est-ce que quelqu'un me reçoit dans ce ministère? Est-ce que quelqu'un me reçoit dans le monde entier? Dans le 3e endroit que je veux que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, particulièrement ce sont les chambres. Chambre de tes enfants, chambre de ton enfant et la chambre où toi-même tu dors. Alléluia. Les chambres. C'est important dans ta famille que tu puisses prier dans les chambres. Que tu convoques les anges de paix. Que tu convoques la puissance de Dieu. Et que tu scelles afin qu'aucun esprit ne vienne être déposé là où les enfants de Dieu dorment. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pour toi 3 éléments importants que tu dois commencer à mettre en pratique. Amen. Prie dans ta famille. La parole de Dieu nous le dit clairement, hein? C'est-à-dire ça commence même par nous-mêmes. Ça commence même dans nos maisons. Amen. Nous allons encore partager une parole dans le livre des Actes où Paul et Silas, j'aime cette réponse et nous allons retenir cette réponse de Actes chapitre 16, verset 31. Il y a un geôlier qui arrive au pied de Paul et Silas et qui demande à Paul et Silas que qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Et ils lui répondent donc, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose pour toi et ta famille. Il y a le fait que oui, bien-aimé, nous pensons que déjà, c'est vrai, hein, c'est dit que la foi est personnelle. Mais sachez aussi que l'Éternel Dieu nous posera la question. Il nous posera la question que, et donc ta famille, pourquoi tu n'as pas parler de Dieu à ta famille? Pourquoi tu n'as pas fait ceci au sein de ta famille? Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque on parle de la parabole des talents, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme remet donc 5 talents à l'un, 5 talents à l'autre et 1 talent. Et il y en a un qui va enterrer ce talent dans une mesure de conservation. Les autres, quand le chef revient, les autres leur disent, voici, tu m'as donné 5 talents, ça a donné tant, tu m'as donné tant, ça a donné tant. Et celui qui en avait que 1 n'a pas même pu être capable de le doubler.
Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici une annonce de comment est-ce que nous recevons et nous fructifions la chose de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. C'est-à-dire que crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille seront sauvés. Ce n'est pas tu seras sauvé, ce n'est pas toi tout seul. C'est le fait que tu sois sauvé et que cette façon d'être sauvé agisse aussi dans ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, notre famille aussi doit être sauvée. Ma famille par moi peut être sauvée si je crois. Je veux que tu commences à le dire. Ne condamne pas ta famille, mais dis-toi que ta famille par toi peut être sauvée. Je veux dire ça à quelqu'un. C'est un homme. Tu es un homme bien avancé dans ton âge, pas vieux, mais je veux te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui que ta famille, quoi qu'elle fasse, d'où qu'elle soit, de quelle tradition qu'elle soit, elle peut être sauvée par toi. Tu peux être celui qui reçoit aujourd'hui le salut et qui permet à ta famille d'avoir ce salut. Pourquoi? Parce que tu auras cru. Alors ne lâche pas ta foi. Ne lâche pas ce que tu as commencé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Continue de croire malgré les difficultés. Continue de croire malgré les persécutions, malgré les combats, malgré les réalités, les finances qui ne jouent pas. Crois et tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, fils de Dieu, crois et tu seras sauvé. Dans la dimension de la famille, il nous est aussi invité de recevoir, de suivre, de respecter le commandement de nos pères et l'enseignement de notre mère. Pourquoi il nous est conseillé de faire cela, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'enseignement de ta mère, le commandement de ton père sont des choses qui sont censées te bénir. Sont des choses qui sont censées t'éveiller pour le monde de devant, le monde de dehors, les choses à venir. Alors je sais que c'est compliqué aujourd'hui, certains ne parlent même plus à leur père à cause du fait qu'au lieu d'être en train de bénir, ils sont plutôt en train de faire régresser l'enfant. Au lieu d'être en train d'élever, ils sont plutôt en train de condamner leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que les parents retournent à des bons sentiments. Conseille ta fille. Conseille ton fils. Parlons sincèrement avec nos enfants. Dans le but de les instruire, de les enseigner. Pas d'imposer. Pas de forcer. Pas d'obliger, ni de maudire. Il y a des parents qui disent carrément qu'on va voir ce que tu vas devenir si je ne suis pas quelqu'un. Des ultimatums. Qu'est-ce que ça veut dire? Des parents qui passent leur temps à donner des ultimatums. D'où est-ce que ça vient? Ici, quand on parle de commandement de son père, ça veut dire respecter l'autorité de son père. Et quand on parle de l'enseignement de sa mère, bien aimé dans le Seigneur, c'est censé commencer par être un enseignement. Pas des conseils de magouille. C'est censé être un enseignement. Toi, aujourd'hui, il y a des mamans qui font des concurrences avec leurs enfants au lieu d'être en train d'enseigner. Comment est-ce que ton enfant ne va donc pas rejeter cet enseignement? Il y a des mamans qui poussent les enfants à ne pas respecter la loi de Dieu concernant la famille. Et ça pousse des familles à la destruction. Mais nous disons non à cette destruction aujourd'hui parce que Dieu a promis, n'est-ce pas, la grâce à ma famille. N'est-ce pas, Dieu a promis la grâce à ma famille. Et je veux parler de ça à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Pour ce faire, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous allions ensemble dans les livres de Genèse. Nous retournons donc à notre premier ouvrage, le livre de Genèse, et nous allons lire à travers le chapitre 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager à partir du verset 1 et nous allons conclure, n'est-ce pas, notre démarche comme ça ici aujourd'hui, bien sûr, parce que ce sont des thèmes qui sont explorables à l'infini. Mais nous allons essayer de déjà aborder ce thème comme ça aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Genèse chapitre 17,
Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abram, mais on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. C'est une promesse qui est faite à Abraham, le père d'une multitude, le père de la famille, le père du peuple. Alléluia. Je veux parler à tous les pères. Je veux parler à tous les pères dans le nom puissant de Jésus. Que la promesse qui a été faite à Abraham se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ta vie. Toi qui es ce père qui travaille, qui est à l'image de Dieu, toi qui travaille au sein de ta famille, qui te donne du mal, que Dieu voie cet effort et que ce qu'il a dit à Abraham, qu'il renouvelle cela en toi, que tu en bénéficies, car nous sommes ses descendants, nous sommes ses générations et ces générations qui sont censées bénéficier de cette alliance qui a été faite avec notre arrière, tout ce que vous voulez, Abraham. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous est promis une alliance. Non seulement dans cette alliance, il nous est promis, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu sera notre Dieu et aussi qu'il donnera à notre descendance après nous le pays qu'il habite comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession comme en perpétuel. Il y a des pays qui nous appartiennent. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers. Nous héritons de la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham. Où sont ces pays aujourd'hui, Seigneur? Nous sommes aujourd'hui, alors qu'Abraham avait des grâces, des richesses. Aujourd'hui, nous racolons ces richesses. Nous racolons ces grâces à cause de la main de l'ennemi. Je veux prier pour les finances afin que la promesse qui a été faite à Abraham concernant les possessions, concernant la postérité, concernant la prospérité, qu'elle se manifeste en nous aujourd'hui. Qu'elle se manifeste en nous aujourd'hui. Que la main de l'Éternel protège nos familles. Que la main de l'Éternel protège nos familles contre toute attaque maléfique de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel Dieu de nous avoir permis d'aborder aujourd'hui ce sujet de la famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous guider, de nous protéger, de nous montrer la voie que nous devons suivre. Seigneur Dieu, tu nous as permis d'aborder cette facette, Seigneur, de notre grâce, de notre protection, mais aussi d'être en alerte concernant la situation de nos familles. Aide-nous, Père éternel, afin que nous travaillions à être des artisans de paix dans notre famille, des artisans de joie dans notre famille, ceux-là qui sèment la bonne graine et ceux-là par qui tu passes pour que chacun d'entre nous, Seigneur, mérite le salut. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos mères, pour nos pères, pour nos fils, nos filles, nos grands-pères, nos grands-mères, nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos neveux, nos beaux-pères, tout le monde, Seigneur, nous te bénissons pour ces belles-mères. Nous te bénissons dans toutes nos familles, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Alléluia, alléluia.
Gloire à Dieu. Je veux prier, Seigneur, que tu protèges toutes les familles qui reçoivent cette prédication, cette méditation, ce partage aujourd'hui dans le ministère de la clinique spirituelle, et que tous les troubles, Seigneur, qui pouvaient y avoir dans nos familles, qui nous mettent en discorde, qui nous mettent en concurrence, qui font entrer la jalousie dans notre cœur, Seigneur, que tout cela cesse, que l'ennemi cesse son travail et son ménage dans nos familles, et que ta descente, Seigneur, prenne place dans nos familles, et que la lumière soit au-delà de ces ténèbres qui rôdent et sillonnent dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de protéger nos maisons par le sang de notre Seigneur Jésus. Merci de veiller sur nous par tes anges, Seigneur, d'être avec nous et nous de même avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je nous donne rendez-vous, bien-aimés, à 21h pour le partage de la prière inspirée. Et ainsi, je vous dis aussi à demain pour le nouveau ressourcement dans le pain quotidien de ce jour-là. Amen.